Bon dimanche. Merci. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Et ce matin, on va voir un prêche qui s'intitule Le chiffre 3 et la Trinité. Alors, je vais démarrer une petite série. Je crois qu'il va peut-être y avoir 2 ou 3 prédications sur ce sujet. Et pour ceux qui sont plus puristes comme moi, qui aiment les prêches par exposition, ce matin, ça va être totalement différent. C'est un prêche qui est peut-être un petit peu plus thématisé. Sauf que, bien sûr, je n'aurais pas pu vous enseigner les choses que je vais vous montrer ce matin d'une autre manière. Parce que, comme on va le voir, ce que je compte démontrer, c'est une signature divine à travers les Saintes Écritures. On sait que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré des hommes pour nous rendre la parole de Dieu, la Bible. Et c'est à travers l'ensemble des Saintes Écritures qu'on peut voir tout un concept relié avec la Trinité, parce que Dieu se révèle à nous à travers sa parole. Et puisque nous croyons que Dieu est un, mais qu'il existe en 3 personnes distinctes, 3 subsistances, eh bien, il est tout à fait normal qu'on puisse retrouver au fil de sa parole, à travers l'Écriture, des indices, et même, je dirais plus que ça, une révélation claire, criante, que Dieu, finalement, notre grand Dieu, est une Trinité. Donc, on va enchaîner avec Luc 24, 46. Dans mes dernières prédications, ainsi fallait-il, on s'était arrêté sur ce verset. Je vous le lis. Et il leur dit, alors ça c'est Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples, « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le 3e jour. » Alors on va faire un lien avec ça pour rentrer dans la prédication ce matin. Juste avant, on va se courber dans un instant de prière. Père Tout-Puissant, c'est toujours grâce à toi qu'on est réunis ici ce matin. C'est toi qui nous unis, c'est toi qui nous convoques, mon Dieu. Et bien sûr, notre but, c'est de t'adorer, te louer, que ton nom soit exalté ici ce matin. Alors puisses-tu, Seigneur, préparer nos cœurs et que par ton esprit, tu puisses nous guider dans la louange, qu'on puisse recevoir ta parole avec adoration, qu'on t'adore en esprit et en vérité comme tu le mérites, Seigneur. C'est toi qui nous as créés et tu nous as créés pour toi. Alors, mon Dieu, nous t'adorons ce matin. Puisses-tu bénir chacun de mes frères et sœurs ici présents et tous ceux qui écouteront cette prédication à distance, Seigneur. Et on est déjà reconnaissant pour l'œuvre que tu fais en chacun de nous. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Dieu se révèle à nous de 4 manières différentes, au moins 4 manières. Alors, c'est ce qu'on va regarder rapidement ce matin. La première des façons où Dieu se révèle à nous, c'est par la création. Alors, on voit dans différents passages, on n'aura pas le temps, par exemple, d'aller tout explorer, mais on peut regarder peut-être un verset. On va aller dans Romains 1. Les versets 19 et 20. Romains 1, versets 19 et 20. Parce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Alors, inexcusables. Il y a d'autres passages que j'ai écrits aussi, comme le psaume, le chapitre 19, les versets 1 à 4, ou dans Job, le chapitre 26, les versets 8, 9 et 14, qui témoignent sensiblement la même chose, que Dieu se révèle à nous par sa création. Une deuxième manière que Dieu
se révèle à nous, c'est par notre conscience. La loi qui est écrite dans nos cœurs. Et ça, encore une fois, on va rester dans Romains, c'est au chapitre 2. Romains chapitre 2, les versets 14 et 16. Or, quand les gentils qui n'ont point connu la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. Alors Dieu se révèle à nous dans notre conscience, parce qu'il a déjà mis sa loi au-dedans de chacun de nous. Alors les deux premières manières que Dieu se révèle à sa création, par la création et par la conscience, eh bien, ce sont des manières plus générales de révélation. Et là, les deux prochaines, c'est une manière plus personnelle que Dieu se révèle d'une façon plus spécifique, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Dieu se révèle à nous par la personne de Jésus, et on peut le voir dans l'Évangile de Jean. On va aller au chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Le verset 14 et le verset 18. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Alors, c'est qui la parole? C'est Jésus-Christ qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc, Dieu s'est fait connaître par l'entremise de Jésus-Christ, par sa parole qui a été faite chair. Un autre bon passage dans Jean 14, verset 9. Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? » Alors, pour ceux qui côtoyaient Jésus-Christ, eh bien, il était la révélation de Dieu le Père. Un autre bon passage, c'est dans Hébreux 1, les versets 1 et 2, mais on va tout de suite poursuivre avec la quatrième manière de sa révélation, c'est-à-dire par sa parole. Alors, Dieu se révèle à nous, encore une fois, d'une manière plus spécifique, par sa parole. Luc, chapitre 24, verset 27. Un passage qu'on a vu dans mes enseignements précédents. Luc 24, verset 27. « Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait, c'est-à-dire c'est Jésus qui donnait ces explications-là, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. » C'est-à-dire, lorsqu'il était en chemin avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, eh bien, c'est à partir des Saintes Écritures que Jésus-Christ leur a enseigné à propos de lui-même, lui qui venait d'être ressuscité suite à sa mort. Un autre passage dans l'Évangile de Jean, 5, 39. Jean, chapitre 5, verset 39. « Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles vous croyez avoir la vie, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Parole de Jésus-Christ. Puis une autre référence, 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. On n'ira pas le lire par manque de temps, mais vous avez la référence si jamais vous voulez ultérieurement y retourner. Alors, comme on a dit, les deux premières façons dont Dieu se révèle sont générales et limitées. Autrement dit, ce n'est pas par la création, ce n'est pas quelqu'un qui va regarder le soleil et en regardant le soleil ou les étoiles qui va être sauvé. Ce n'est pas non plus par notre conscience, mais c'est vraiment plus par les deux dernières façons, par Jésus-Christ et par sa parole, qui sont des révélations personnelles, pleines et complètes, qui vont nous donner une connaissance suffisante et par laquelle Dieu aussi va
donner la foi. Hein, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu se révèle par sa création. On avait vu le passage ici dans Romains 1, les versets 19 et 20 qu'on a déjà lus. Donc les humains peuvent admirer la splendeur de la création qui les entoure et reconnaître que ces choses témoignent de l'existence de Dieu, qui est le Créateur tout-puissant de l'univers. Selon Paul, Dieu a fourni un aperçu suffisant de sa puissance éternelle et de ses attributs divins à travers la création, pour que nul ne puisse être excusé de manquer l'existence de Dieu. Psaume 19, 1 à 4. Ô maître chantre, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle au jour, et la nuit enseigne la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entende pas. Leur voix se répand par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Là, il a dressé un pavillon pour le soleil. Un verset qu'on a lu ce matin. Donc, les cieux affichent leur savoir-faire. Jour après jour, ils continuent de parler, nuit après nuit. Ils le font connaître Dieu. Ils parlent sans un son ni un mot. Leur voix n'est jamais entendue. Et pourtant, leur message a parcouru toute la terre et leur parole au monde entier. Les cieux déclarent la gloire de Dieu d'une manière objective, rendant évident que nous avons affaire à un Dieu qui est infiniment glorieux. Job 26, 8 et 9, ainsi que le verset 14. Il renferme les eaux dans ses nuages et la nuée n'éclate pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône et il déploie au-dessus de sa nuée. Ce ne sont là que les bords de ses voies. Qu'il est faible le bruit qu'en saisit notre oreille. Et qui pourra entendre le tonnerre de sa puissance? La révélation de Dieu dans la création n'est qu'un minuscule, petit aperçu, un petit murmure de qui il est et comment il va être connu des humains. Dieu se révèle par notre conscience, comme on l'a vu dans Romains 2, les versets 14 et 16 qu'on a lus déjà. La Bible dit que Dieu a révélé son existence aux humains dans leur conscience en imprimant sa loi dans leur cœur, avant même qu'ils n'entendent le message de l'Évangile. Ecclésiaste 3.11 affirme que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire cette pensée qu'il y a quelque chose après la mort. Mais sans qu'il puisse toutefois comprendre pleinement l'œuvre que Dieu fait. Dans Actes 17, 27, Dieu nous dévoile le but de tout ça. C'est-à-dire, c'est pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et 4 versets plus loin, dans Actes 17, c'est-à-dire au verset 31, Dieu nous témoigne qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice et qu'il nous a donné une preuve certaine en ressuscitant Jésus des morts. Donc la résurrection de Jésus-Christ rend témoignage aussi qu'il va y avoir un jour de jugement, une résurrection finale à venir. Dieu se révèle par la personne de Jésus-Christ. Alors, on a lu tantôt les versets dans Jean 1, versets 14 et 18, où Dieu s'est incarné, la parole a été faite chair, a habité parmi nous. C'est à travers son Fils que Dieu s'est le plus clairement révélé, car Jésus est la représentation humaine vivante, parfaite, en chair et en os de Dieu. En chair et en os. D'ailleurs, quand Jésus est ressuscité et s'est montré à ses disciples, il dit « Un esprit n'a ni chair ni eau comme j'ai, comme vous voyez. » Jésus dit à Philippe dans Jean 14, verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. »
Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. « Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi fait le monde. » Les signes et les prodiges accomplis par Jésus ont révélé la gloire et la puissance de Dieu. La façon dont Jésus a vécu, c'est-à-dire les miracles qu'il a accomplis, ses enseignements, ses paraboles, tout ça a démontré à quel point le Père se soucie de nous. Le moyen de connaître Dieu le Père et d'avoir une relation avec lui, bien, c'est de connaître son Fils. Le Fils qui est la plénitude de la révélation de Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre moyen, pas de meilleur moyen que de connaître le Fils que par la parole. Dieu se révèle par sa parole, comme on l'a lu tantôt dans Luc 24, 27, que Jésus lui-même utilisait les Saintes Écritures pour enseigner à propos de lui. Il utilisait la Bible. Et Jésus le confirme dans Jean 5, 39 en disant « Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » 2 Pierre 1, 16 à 21. « Car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque cette voix lui a été adressée par la gloire suprême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous avons été avec lui sur la sainte montagne, la transfiguration. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre. Jusqu'à ce que le jour resplendît et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. En d'autres mots, bien que la Bible ait été écrite par des hommes, on sait qu'il y a 66 livres qui regroupent les Saintes Écritures par plus ou moins 40 auteurs différents sur une période de 1500 ans, eh bien, c'est Dieu qui nous parle directement à travers les Saintes Écritures. Parce que c'est l'Esprit Saint, son esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible, afin qu'ils nous transmettent sa parole. Alors voilà comment Dieu a choisi de se révéler à nous. Et c'est ce qu'on va voir aussi ce matin, c'est que si c'est Dieu qui se révèle à travers sa parole et que c'est Dieu, par son Esprit Saint, qui a insufflé, inspiré chacun des auteurs, bien c'est normal qu'il puisse y avoir une signature qui le révèle lui. Lui qui a une Trinité. Alors, pour terminer l'introduction, on va voir dans Deutéronome 29, 29. « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc, il y a des choses qui sont cachées qui appartiennent à Dieu. Ça ne dit pas que les choses cachées n'existent pas, hein? Mais qui appartiennent à Dieu. Et que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants pour toujours. Ce matin, je tiens à dire que je ne veux pas aller plus loin que ce que l'Écriture nous déclare. Je ne veux pas chercher à faire des applications ou à inventer des motifs ou prétendre savoir pourquoi Dieu a choisi d'utiliser tel chiffre ou tel nombre dans tel contexte ou pourquoi il a écrit son histoire de cette façon ou qui nous le rend de cette manière-là dans la parole de Dieu. Je veux me concentrer sur les faits. Alors, c'est ce que je vais faire ce matin à travers cet enseignement-là. On va simplement regarder qu'est-ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Et puis, c'est bien suffisant.
Puis là, on pourrait se demander à quoi ça sert de savoir toutes ces choses-là, puis de mettre tant l'emphase sur le chiffre 3, puis de parler de long en large de la Trinité. Bien, il y a un frère ce matin avec qui j'ai discuté qui me disait, une façon justement de pouvoir aimer Dieu davantage, mais c'est en le connaissant, il faut le connaître. Alors c'est ça la théologie. La théologie, c'est qu'on veut étudier qui Dieu est et dans le but de l'adorer lui tel qu'il est. Alors moi, en préparant cette prédication-là, je peux vous dire que j'ai été le premier à être édifié et béni. À chaque fois qu'on fait des recherches, que je lis dans la parole de Dieu, je suis le premier à en retirer les bénéfices. Puis je peux vous dire qu'à de nombreuses occasions, j'en avais les frissons, la chair de poule en voyant tout ce que Dieu nous manifeste et se révèle à travers sa parole. Puis j'espère partager cette excitation-là que j'ai eue en découvrant ces choses avec vous ce matin. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent aussi nier la Trinité. Ce n'est pas notre cas, bien sûr, mais je pense à des gens qui ont un problème avec ça. Et j'espère que cet enseignement pourra leur être utile. Parce que toute l'Écriture est utile à convaincre, à corriger. Alors, Dieu utilise le chiffre 3, vous allez voir, d'une manière indéniable, puis d'une manière précise et particulière. Alors, c'est ce que je m'apprête à vous présenter. On va se limiter au fait à ce que Dieu nous révèle qui il est, à travers le chiffre 3. On va voir la révélation de la divinité et le chiffre 3 à travers la création. Le chiffre 3 à travers la personne de Jésus-Christ. Nous allons voir aussi le chiffre 3 dans les 3 grandes fêtes juives. Le chiffre 3 est la toute-puissance de Dieu. Le chiffre 3 est le baptême. Le chiffre 3 est la résurrection. Et finalement, le chiffre 3 est le retour de Jésus-Christ. Alors, dans ces 8 contextes-là, peut-être que ce matin, on va peut-être juste avoir le temps de regarder les 4 premiers, puis on verra le reste lors d'une prochaine partie. Notre confession de foi, la 1689 au chapitre 2, intitulée « Dieu et la Sainte Trinité » au paragraphe 3. Je vous lis cet extrait. « Dans cet être divin et infini, il est 3 subsistances, le Père, la Parole ou le Fils, et l'Esprit Saint, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne, et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les 3 sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu, qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Un verset qui illustre très bien la Trinité, c'est 1 Jean 5,7, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. Donc, un seul Dieu, 3 subsistances ou 3 personnes. La Bible nous montre à plusieurs endroits et de différentes manières la Trinité. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu, 3 personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et cependant, certains diront que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Et c'est vrai. Directement, on trouvera nulle part, ancien comme dans le Nouveau Testament, le mot Trinité. Par contre, si on regarde dans la Bible King James anglaise, il y a le mot Godhead qui est employé. Et ce mot est traduit par divinité dans nos traductions françaises. Puis on retrouve la traduction de Godhead, le mot Godhead, à 3 endroits différents dans les Écritures.
il y a Actes 17, 29, il y a Romains 1, 20 et Colossiens 2, 9. Puis si on prend Actes 17, 29, ça énumère 3 choses qui ne peuvent pas être représentées par la divinité. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité, c'est-à-dire le Godhead, soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'industrie et l'art des hommes, par l'art et l'industrie des hommes. Et lors du 3e emploi du mot Godhead ou divinité dans la Bible, on peut lire que toute la plénitude de la divinité est représentée par une personne qui est Jésus. Colossiens 2,9. Alors, le 3e emploi du mot Godhead dans la Bible anglaise. Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. En qui? Bien, on parle en Jésus, en Jésus-Christ. Ce verset-là, lui-même, je ne pourrais même pas le commenter tellement ça dépasse notre entendement. Réfléchissez à ça, là. En Jésus-Christ, toute la plénitude du Godhead, de la divinité, habite corporellement, dans un corps d'homme. Toute la plénitude de la divinité, c'est incroyable, ça dépasse notre intelligence, on ne peut pas tout saisir. Dans Ésaïe 6.3 et Apocalypse 4.8, on voit des créatures angéliques qui rendent hommage à Dieu et adorent de la façon suivante. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, et alentour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux, et ils ne cessaient jour et nuit de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. » On peut remarquer dans ce verset 3 choses. Il y a la déclaration de la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint. Comme si c'était adressé aux 3 personnes de la Trinité. Il y a aussi le titre de Dieu qui est étendu à 3 titres. Seigneur, Kyrios, Dieu, Théos, et Tout-Puissant, Pantocrator. Et finalement, l'éternité de Dieu est démontrée à travers les 3 expressions du temps, c'est-à-dire qui était, le passé, qui est, le présent, et qui sera, le futur. Comme on peut le constater, Dieu a choisi d'utiliser le concept de la Trinité de différentes manières lorsqu'il nous parle de lui. À l'intérieur de ce seul verset, on voit 3 concepts trinitaires différents. C'est un peu comme si Dieu nous avait laissé cette signature-là pour nous montrer qu'il est un seul Dieu trinitaire. Et il n'y a pas de hasard. Parce que tout ce qui est là, tout ce qui est contenu dans sa parole, Dieu l'a voulu ainsi. Alors, c'est un fait que le chiffre 3 ou le concept de 3 est présent à travers la Bible d'une manière particulière. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, on va aller plus loin et beaucoup plus loin. Dans le tabernacle sauvage, dans Exode, au chapitre 35, les versets 12 à 14, il y a 3 pièces d'équipement qui représentent chacune des personnes de la Trinité de Dieu. Premièrement, il y a le chandelier du luminaire qui s'appelle la menorah, qui représente la lumière de révélation de l'Esprit Saint. Il y a aussi la table de proposition avec 12 morceaux de pain, qui représente Jésus, le Fils de Dieu, le pain vivant du ciel. Alors, le chiffre 12 peut faire aussi une référence aux 12 tribus d'Israël, aussi aux 12 apôtres qui sont comme qui font partie du fondement, hein? C'est-à-dire qu'on doit s'appuyer sur Jésus-Christ et l'enseignement des apôtres et persévérer dans leur enseignement. Et le 3e, c'est l'Arche de l'Alliance. Derrière le voile, hein, le lieu très saint, il y a une réplique du trône de Dieu assis au ciel. Et tous ces systèmes-là étaient des représentations du temple de Dieu dans le ciel. C'est Dieu qui avait instruit les Israélites à bâtir ça, de manière spécifique. Et parlant du ciel, bien, la Bible nous enseigne qu'il y en a 3. 3 ciels dans 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Alors, la plupart s'entendent pour dire que l'homme qui a été ravi
serait fort probablement l'apôtre Paul lui-même qui nous écrit ça, mais par humilité devant l'excellence de la révélation qu'il y a eu, il n'ose même pas se nommer. Le premier ciel est composé de notre atmosphère qui entoure la planète, qu'on est capable d'observer à l'œil, on voit les nuages, tout ça. Il y a le deuxième ciel qui comprend toutes les régions de l'espace avec les étoiles, les planètes, la Lune. Et le troisième ciel, nous dit l'Écriture, c'est l'endroit où Dieu demeure. Alors, ce n'est pas non plus sans surprise que Dieu a choisi la troisième planète à partir du Soleil pour établir notre résidence. Pensez-vous que c'est juste une coïncidence? Moi, j'utilise rarement le mot coïncidence. Je préfère les mots Dieu-cidence, parce que c'est Dieu qui a tout décidé de ces choses-là. Il aurait pu le faire différemment, mais Dieu qui est souverain, c'est lui qui a créé sa création et qui nous a placés là. Et justement, ça nous amène au chiffre 3 dans la création. Genèse 1:1, le tout premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un seul verset ici. Et les trois composantes nécessaires à l'existence même de la création sont réunies. La création de notre univers tel qu'on le connaît. Puis on va remarquer l'ordre aussi dans lequel c'est employé. Alors il y a au commencement, c'est-à-dire Dieu qui crée le temps. Dieu, lui, il n'est pas confiné dans sa création, il n'est pas affecté par le temps comme nous. Hein? Dieu est immanent et transcendant, c'est-à-dire qu'il est totalement distinct et au-dessus de sa création, même s'il est omniprésent partout à la fois. Ensuite, Dieu créa les cieux. Donc, Dieu crée l'espace. Et finalement, Dieu crée la terre, c'est-à-dire la création de la matière. Puis ces trois éléments, dans cet ordre logique, bien que simultanés, doivent être présents, c'est-à-dire le temps, l'espace et la matière. Parce que si on a de la matière, mais on n'a pas d'espace, où est-ce qu'on peut la mettre? Pour qu'une rencontre ait lieu ce matin entre vous et moi, on doit être physiquement présent dans un même lieu, à un moment déterminé. Il faut que les trois conditions soient réunies. Parce que si on n'a pas le bon temps, on a bien beau avoir le lieu puis se présenter physiquement, mais si on ne se rejoint pas à un moment précis dans le temps, il n'y aura pas de rencontre. Si on fixe un temps puis qu'on est là physiquement, mais qu'on n'a pas de lieu, bien on ne se rencontrera pas plus. Alors, tout doit être là simultanément. Et ici, dans le récit de la création, au tout premier verset de la Bible, tout est là. Savez-vous ce que Satan, lui, fait la plupart du temps? Il sème le doute. Dès le départ, dans le jardin d'Éden, hein, on le sait qu'avant d'introduire son mensonge, Satan a dit « Dieu a-t-il vraiment dit ça? » Ben non, vous mourrez nullement. Une fois qu'il a semé le doute, là, il présente son mensonge. Parce qu'il est le père du mensonge. Satan finit toujours par renverser la vérité à l'envers. Donc, il prend la parole de Dieu et il peut l'inverser. Fait que quand il dit que Dieu dit « vous mourrez certainement », Satan rétorque « vous mourrez nullement ». Puis là, on va faire un petit jeu. Je vais vous dire un mot, puis vous pourrez me dire c'est quoi le contraire. Si je vous dis le mot « jour », vous pensez à « nuit ». Lumière, noirceur ou ténèbres. Bon, mauvais ou mal, fort, faible, vérité, mensonge. Création, ça peut être destruction. On peut dire aussi de nos jours, avec ce qui est enseigné, évolution. Parce que, d'ailleurs, ceux qui ont élaboré cette théorie d'évolution-là prétendaient avoir éliminé Dieu. C'est-à-dire, on a enlevé la nécessité d'un Dieu créateur. Et c'est là que je m'en allais avec ça. Alors, voyons voir ce que la théorie de l'évolution a à dire à propos des origines
de la vie pour voir si c'est compatible avec la parole de Dieu. Parce que certains chrétiens qui essaient de réconcilier la théorie de l'évolution avec le récit biblique de la création. Parce que dans la théorie de l'évolution, c'est-à-dire une des façons de l'expliquer, c'est par le Big Bang, qui débute avec la matière, qui explose puis qui se répand dans l'espace à travers le temps. Ce qui est complètement l'inverse de l'ordre logique qu'on a vu dans Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis là, avec le Big Bang, on a de la matière qui est déjà là avant même quoi que ce soit d'autre. Ici, j'ai fait un petit tableau qui illustre la comparaison de ce que l'évolution enseigne versus ce que la Genèse nous apprend. Donc, dans l'évolution, le soleil vient avant la terre. Dans la Genèse, c'est la terre qui vient avant le soleil. L'évolution nous dit que la terre sèche avant la mer. La Genèse, c'est l'inverse, la mer avant la terre ferme. Évolution nous dit atmosphère avant la mer. La parole de Dieu, la mer avant l'atmosphère. Évolution, le soleil avant la lumière sur terre, tandis que la vérité nous dit la lumière sur terre avant le soleil. D'ailleurs, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ça dit qu'on n'aura même pas besoin de soleil. C'est la gloire de Dieu qui va éclairer. Alors, on n'est pas dépendant du soleil pour la lumière. Ici-bas, sur cette terre, dans cette création-ci, le soleil est très important. Dieu le fait pour plusieurs raisons. Mais dans l'éternité, dans son royaume, il ne sera même plus là. Dans l'évolution, les étoiles avant la terre. La Genèse nous dit la terre avant les étoiles. Selon l'évolution, la terre en même temps que les planètes. Tandis que la Genèse nous dit la terre avant les autres planètes, les autres astres. Les créatures marines avant les plantes terrestres, selon l'évolution. Tandis que la création, c'est les plantes terrestres avant les créatures marines. Les vers de terre avant les étoiles de mer, les étoiles de mer avant les vers de terre dans la Genèse. L'évolution nous dit que les animaux terrestres viennent avant les arbres. Tandis que dans la Genèse, on voit toute la végétation, les arbres qui viennent avant les animaux au 6e jour. Fait important ici, l'évolution nous dit que la mort arrive avant l'homme. On a un problème théologique important. Parce que la Genèse nous dit que l'homme est arrivé avant la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est à cause du péché d'Adam et Ève que la mort et la souffrance sont entrées dans notre monde. Alors, il n'y avait pas de mort avant qu'il y ait eu la chute de l'homme. L'évolution nous dit les épines et les chardons avant l'homme. Pourtant, c'est une conséquence de la chute. Une malédiction que Dieu a prononcée sur la terre. Les reptiles avant les oiseaux. Les oiseaux ont été créés avant les reptiles. Les mammifères terrestres avant les baleines. Pourtant, les baleines, avec les autres poissons, ont tous été créés avant les animaux terrestres. L'évolution ne fait que renverser le récit biblique. Ils font exactement le contraire de A à Z. C'est hallucinant. Les dinosaures avant les oiseaux, la Bible nous dit les oiseaux avant les dinosaures. Les insectes avant les plantes à fleurs viennent avant les insectes. Et puis le soleil avant les plantes, la Genèse nous dit les plantes avant le soleil. Puis ça, c'est un argument que les évolutionnistes utilisent. Ils disent, les plantes n'auraient même pas pu survivre un moindre temps sans soleil. Bien, il y avait de la lumière quand même, avant que Dieu crée le soleil. Comme on l'a parlé tantôt, dans l'éternité, avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y aura pas de soleil, mais il va y avoir de la végétation. On n'en manquera pas. Donc, tout est inversé. Alors, croyez-vous vraiment que cette théorie peut être réconciliée avec la parole de Dieu? Je ne crois pas. Mais on va revenir au chapitre 3. Puis on a vu dans la Genèse, au chapitre 1, verset 1, la création du temps, la création de l'espace et la création de la matière. Puis, fait intéressant, chacune des parties de la création est également divisible en 3 formes. Tiens donc. Il y a le temps. Le temps se subdivise en passé, présent et futur. C'est de cette manière-là qu'on parle du temps. Le passé, le présent et le futur.
L'espace se subdivise aussi de 3 façons. On vit dans un monde en 3 dimensions. Il y a la hauteur, la largeur et la profondeur. Pensez-vous que la matière se divise en 3 aussi? Effectivement, la matière se divise en matière solide, liquide et la matière gazeuse. Il n'existe pas d'autre matière que ça. Tout est sous une forme solide, liquide ou gazeuse. Fait que c'est comme si chacune des 3 réalités de la création était trinitaire. Poursuivons maintenant avec le chiffre 3 et Jésus-Christ. On a vu plus tôt que la personne de Jésus représentait le Godhead, c'est-à-dire la divinité. Que toute la plénitude de la divinité habite en Jésus corporellement. Donc, ça ne devrait pas être étonnant de constater que la Trinité est exprimée à travers Jésus. Il y avait 3 offices divins. Son premier office de prophète, grand prêtre sacrificateur et roi. Jésus est notre prophète dans le sens que c'est lui qui nous révèle la volonté de Dieu, qui nous amène sa parole. Il est notre grand prêtre sacrificateur parce que Jésus intercède pour nous. Il a prié Dieu en notre faveur et c'est lui qui s'est sacrifié lui-même. Autrefois, le grand prêtre sacrificateur, lui, il sacrifiait des animaux pour le péché des autres et pour ses propres péchés. Mais Jésus-Christ, une fois pour toutes, lui, il s'est sacrifié lui-même, lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et il est notre roi, c'est-à-dire qu'il nous dirige, il nous protège. Et c'est lui qui va aussi soumettre tous ses ennemis et les nôtres au dernier jour. Jean 7,40, ça dit « Plusieurs de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est véritablement le prophète » en parlant de Jésus-Christ. Hébreux 3,1, c'est pourquoi, frères saints qui avaient pris part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. 1 Timothée 6,15, que doit manifester en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors, il est roi. Puis, on pourrait même rajouter qu'il y a encore 3 titres dans son office de roi ici. Seul souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs. Les Saintes Écritures dans Ésaïe 33,22 nous montrent que les 3 rôles distincts, c'est-à-dire prophète, grand prêtre et roi, correspondent à 3 descriptions de Jésus qu'on vient de voir. Ésaïe 33,22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. D'ailleurs, les États-Unis ont pratiquement extrait des pages de la Bible leur système de gouvernance en ayant 3 branches, c'est-à-dire l'exécutif, roi, le législatif, législateur, et le judiciaire, juge. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un système parfait qui n'est pas corrompu? Nullement. Mais on peut penser que les fondateurs, hein, ceux qui ont immigré pour venir ici en Amérique, ben, ils ont voulu bâtir une société en se basant sur les Saintes Écritures. Alors, quel est le rapport entre l'office prophétique de Jésus et juge? Jean 12, 48 nous dit « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qu'il jugera au dernier jour. » Alors voilà. C'est la parole de Dieu qui juge au dernier jour. Alors l'office, que l'Éternel est notre juge. Un office prophétique de Jésus qui nous révèle ces choses par sa parole. Il va y avoir un jugement. On va voir maintenant les 3 fêtes saintes, les 3 grandes fêtes juives. Deutéronome 16,16 nous dit que 3 fois l'année, tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi.
Et à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et l'on ne se présentera pas devant l'Éternel à vide. Dans ce passage révélateur, on peut constater la perfection de chaque personne de la Trinité de Dieu démontrée dans chacune des trois fêtes. Alors, premièrement, la fête des pains sans levain, en anglais Passover, qui illustre bien le Christ, l'agneau de Dieu crucifié pour les péchés du monde. C'est lors de la fête des pains sans levain, d'ailleurs, que Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples, qui a institué le repas du Seigneur, en prenant le pain qu'il a rompu. « Prenez, mangez ceci à mon corps. » Lui qui s'est donné lui-même. La fête des pains sans levain, qui a lieu 50 jours après le Passover. C'est-à-dire, après la fête des pains sans levain, il y a la fête des semaines. La fête des semaines qui est 50 jours plus tard. En grec, c'est le terme Pentecosté. Ça vient du mot Pentekonta, ça signifie tout simplement 50. 50 parce que c'est 50 jours après. Et c'est lors de cette fête qu'il y a eu l'Esprit Saint qui est descendu sur les disciples de Christ, lors de la Pentecôte. Alors, ça vient de là, le terme Pentecôte. Mais la Pentecôte, en fait, c'est la fête des semaines qui était dans l'Ancien Testament. Donc, l'accomplissement ici, on a la deuxième, une autre personne de la Trinité. On a dans la fête des pains sans levain, Jésus-Christ, qui est bien représenté. La fête des semaines, il y a l'Esprit Saint. Et finalement, la troisième semaine, la fête des tabernacles, qui n'est peut-être pas encore pleinement réalisée. Tout est accompli, mais on vit dans le maintenant, mais pas encore. Il y a des choses qui restent encore à se concrétiser de manière complète, là, qu'on puisse être dans l'éternité avec Dieu. C'est-à-dire, ça représente Dieu le Père qui demeure avec son peuple. Dieu le Père qui demeure avec son peuple. Et puis, considérant que Dieu a parfaitement accompli la véritable signification des deux premières fêtes, mais on peut avoir l'assurance que Dieu reviendra. Il va revenir nous prendre pour être avec lui pour l'éternité. Dans son royaume céleste. Alors, on peut avoir cette assurance-là. Amen? Alors, je ne sais pas, pour vous, là, on a vu simplement la moitié de tout ce que le chiffre 3 en lien avec la Trinité peut nous montrer. Moi, quand je constate toutes ces choses-là, ça me réjouit. Parce que, dans le fond, on est ici pour adorer Dieu. Puis, quand je contemple tout ça, puis que je sais qu'on a un grand Dieu parfait, trinitaire, eh bien, ça fait tout simplement que me pousser à vouloir l'adorer encore plus. De voir tout ce qui a contenu, ce qu'il nous a laissé dans les Saintes Écritures, toute la structure parfaite et cohérente qui est présente. Et puis, je peux vous dire qu'on est loin d'avoir terminé. On va faire une autre partie sur ce sujet-là, où on va voir, dans le fond, le chiffre 3 et la toute-puissance de Dieu. On va aussi voir le chiffre 3 et le baptême, le chiffre 3 et la résurrection. Et le chiffre 3 est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout est là, mes chers frères et sœurs. Courbons-nous dans un mot de prière. Ça va être tout pour ce matin. Très cher Père, alors on est reconnaissant, Seigneur, de tout ce que tu nous révèles, de ce que tu nous as vraiment ouvert les yeux afin qu'on puisse te contempler, toi, Seigneur, tel que tu es. Alors, puisses-tu bénir chacun de mes frères et sœurs ici ce matin, qu'on puisse garder ce que tu nous enseignes, emporter du bon fruit pour t'adorer, Seigneur, tel que tu es, tel que tu te révèles à nous à travers ta parole. Et on est reconnaissant pour tout cela, Seigneur, que ton nom soit élevé, soit loué, mon Dieu. Nous t'adorons. Amen.